Les astrophysiciens sont absolument déconcertés par les nouvelles données et affirment que quelque chose ne va pas du tout dans l'univers. C'est ce que vous découvrirez dans cette vidéo, alors restez à l'écoute jusqu'à la fin et si vous l'aimez, je suis très heureux de recevoir un pouce en l'air et un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de YouTube de montrer cette vidéo à encore plus de personnes. Merci beaucoup les gars et bienvenue. Quelque chose ne va pas dans l'univers. Vous pourriez avoir cette impression en regardant les nouvelles en ce moment, alors voici mon conseil, regardez moins les nouvelles. Mais ce n'est pas ce dont nous parlons aujourd'hui, nous parlons de cosmologie. Les nouvelles données du télescope Hubble le montrent, notre compréhension de l'univers n'est pas cohérente entre l'arrière et l'avant. Pour comprendre cela, voici quelques données de base sur ce que nous pensons savoir de la cosmologie. Selon le point de vue dominant, l'univers a commencé il y a environ 13,8 milliards d'années avec le Big Bang. Tout ce qui existe, tout ce dont les planètes et les étoiles sont faites, tout ce dont vous êtes fait, a été comprimé en un tout petit point, ce que l'on appelle une singularité. Puis, pour des raisons extrêmement inquiétantes, cette singularité a soudain commencé à s'étendre. L'univers a pris naissance lors du Big Bang. Au début, il était aussi petit qu'un petit pois, puis qu'un biscuit. Oh, un biscuit. Puis de plus en plus grand. Personne ne sait ce qu'il y avait avant le Big Bang. Il y a beaucoup de théories, mais ce n'est pas clair du tout. N'hésite pas à me donner ton avis ou tes meilleures idées dans les commentaires. Qu'y avait-il avant le Big Bang? J'essaierai de répondre à autant de commentaires que possible, c'est promis. Depuis lors, l'univers s'est étendu jusqu'à aujourd'hui et on pourrait penser que cette expansion s'affaiblirait un jour ou l'autre. Après tout, le Big Bang a eu lieu il y a presque 14 milliards d'années. Si vous soufflez une fois sur un ballon violent, il s'effondrera aussi un jour ou l'autre. Mais l'expansion de l'univers s'accélère. Les galaxies s'éloignent les unes des autres de plus en plus vite. C'est relativement inexplicable et c'est pourquoi les astrophysiciens ont développé le concept d'énergie noire. Une force mystérieuse doit être à l'origine de l'accélération de l'expansion. Mais personne ne sait ce qu'est exactement l'énergie noire. Mais elle doit exister sous une forme ou une autre, sinon l'univers ne croîtrait pas de plus en plus vite. Jusqu'à présent, tout va bien. C'est ainsi que se résume très grossièrement l'état actuel de la cosmologie. Le père de la cosmologie est Edwin Hubble, le plus célèbre astronome américain, qui a découvert au début du XXe siècle que la plupart des galaxies s'éloignent les unes des autres. Deux éléments importants pour cette vidéo portent son nom, la constante de Hubble et le télescope spatial Hubble. La constante de Hubble fait référence au taux actuel d'expansion de l'univers. Étant donné que l'accélération de l'expansion change, comme nous venons de le voir, vous avez besoin de cette constante. On ne peut pas simplement la spécifier par un nombre, comme 80 km/h ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'un homme politique a déjà demandé une limitation de vitesse pour l'univers? Le télescope Hubble a été pendant de nombreuses années le meilleur télescope spatial de l'humanité et il est toujours utilisé. Même si le nouveau télescope James Webb a commencé à fonctionner normalement. Grâce au télescope Hubble, nous avons appris une quantité incroyable de choses sur le taux d'expansion du cosmos et la position des galaxies individuelles, ce qui a permis de rendre la constante de Hubble de plus en plus précise. Mais voilà qu'une équipe de chercheurs vient d'analyser minutieusement des données recueillies par le télescope Hubble depuis plus de 30 ans. Hubble explore l'espace depuis si longtemps. Il a été lancé dans l'espace en 1990, un an avant ma naissance, c'est fou. Et cette analyse des données a révélé que tout ce que nous pensons savoir sur l'expansion du cosmos ne colle pas. En effet, entre le taux d'expansion actuel de l'univers et le taux d'expansion de l'univers primitif peu après le Big Bang, il existe un écart qui ne peut être expliqué par les théories sur l'énergie noire ou les connaissances actuelles sur la constante de Hubble. Aucune des théories cosmologiques existantes ne peut expliquer pourquoi les données du télescope Hubble font apparaître cette différence entre les taux d'expansion de l'univers à ces différents stades d'évolution. Avec de telles prises de conscience, qui brouillent fondamentalement la compréhension de l'astrophysique, on se pose généralement la question suivante en premier lieu. C'était sûrement une erreur de mesure, n'est-ce pas? Mais dans ce cas, on peut pratiquement l'exclure. Compte tenu de la taille de l'échantillon Hubble, il n'y a qu'une chance sur 1 million que les astronomes se soient trompés en raison d'une erreur de mesure. En effet, l'équipe de recherche a évalué plus de 40 explosions de supernovas qui se sont produites pendant toute la durée de la mission Hubble.
Les supernovas, ou explosions d'étoiles en fin de vie, sont fantastiques pour déterminer les distances dans l'espace. Le chef de l'équipe de recherche, le lauréat du prix Nobel Adam Rees du Space Telescope Science Institute, a déclaré « Nous disposons d'un échantillon complet de toutes les supernovas observées par le télescope Hubble au cours des dernières décennies. Nous obtenons la mesure la plus précise du taux d'expansion de l'univers par l'étalon hors des télescopes. » Quelle est l'ampleur exacte de l'écart ? D'après les résultats du professeur Rees, les mesures de Hubble concernant l'expansion du cosmos sont très proches. À environ 73 km par mégaparsec. Toutefois, si l'on tient compte des observations de l'univers profond, c'est-à-dire de l'univers primitif, le taux ralentit à environ 67,5 km par mégaparsec. Les mégaparsecs, soit dit en passant, sont une unité de longueur astronomique pour les très grandes échelles. Bien entendu, la question est de savoir comment expliquer cet écart important. Et pourquoi même cette plus grande évaluation des données de Hubble en ce qui concerne le taux d'expansion n'a pas apporté de clarté en ce qui concerne la constante de Hubble. En principe, cela signifie qu'il existe un facteur cosmologique gigantesque que nous ne connaissons pas encore. Un facteur physique qui explique ces taux d'expansion extrêmement différents dans l'univers local et dans l'univers primitif nous est encore absolument inconnu. C'est un peu comme si on essayait de jouer au foot sans connaître la forme du ballon. Est-ce que ça a un sens ? Il est intéressant de noter que le professeur Rees est très détendu à ce sujet. Il déclare « Il est préférable de ne pas considérer le taux d'expansion par sa valeur exacte en termes de temps, mais par ses effets. Je ne me soucie pas de la valeur exacte du taux d'expansion, mais je veux l'utiliser pour apprendre quelque chose sur l'univers. En d'autres termes, je sais que je ne sais rien, mais je peux construire sur cette base. Mais il y a des raisons d'espérer. En effet, le nouveau télescope James Webb sera capable d'étudier le cosmos avec une précision sans précédent. Comme Hubble, il mesurera les distances à l'aide de supernovas et de céphéides. Il s'agit d'étoiles dont la luminosité varie de façon extrêmement périodique. En utilisant la relation entre la luminosité et la période de ces étoiles, on peut alors parfaitement les utiliser pour mesurer la distance. Je pense que James Webb nous apportera une réponse au paradoxe de Hubble et révolutionnera notre compréhension du cosmos. Le hic, c'est que même James Webb aura besoin de quelques années pour y parvenir, car il faut beaucoup de temps pour collecter suffisamment de données sur les supernovas et les céphéides afin de pouvoir en tirer des résultats significatifs concernant l'expansion de l'univers. Mais ne vous inquiétez pas, quand ce sera prêt dans 20 ans, je vous le ferai savoir. Poursuivons notre exploration des profondeurs du cosmos, car nous découvrons toujours de nouvelles choses incroyables. Comme TON 618, le plus grand trou noir, n'est-ce pas ? Il y a quelque chose d'encore plus grand. C'est ce que vous verrez dans la prochaine vidéo, alors n'oubliez pas de revenir. Et si vous voulez soutenir un peu mon travail, offrez-vous un de mes t-shirts, une vraie météorite ou une planète en peluche dans ma boutique de l'espace. Chaque achat soutient mon travail, merci. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, les gars.